Pendant des jours, des scientifiques de l'Université catholique de Bukavu et ceux des universités flamandes, notamment les KU11, l'Université d'Anvers et l'Université de Gand, ont passé en revue les résultats obtenus dans cette coopération centrée sur la recherche et les services à la communauté, avec comme thème général le relèvement en situation post-conflit. Nous avons partagé méthodes, techniques et technologies de recherche. Nous avons échangé à propos des bonnes pratiques liées à la gestion et à la politique universitaire. Ces liens ne resteront pas lettre morte à l'avenir. Le recteur de l'UCB s'est dit satisfait de voir que grâce à la coopération, plus de 10 enseignants de son université ont bénéficié d'une formation doctorale et que des centres d'expertise et laboratoires équipés sont opérationnels au Sud Kivu dans le secteur des mines et de l'agronomie. Le fait qu'il y a maintenant plus de docteurs, cela signifie qu'il y a aussi plus de gens capables d'enseigner. La faculté d'agronomie qui au début n'avait qu'une seule personne, le professeur Barandoulou, et qui est maintenant équipé d'au moins 8 personnes à ma connaissance. Et il y a eu beaucoup de publications. À travers des présentations scientifiques, des ateliers et expositions, les chercheurs ont présenté les résultats des 3 projets exécutés dans ces programmes, notamment pour relever l'agriculture, la bonne gestion des mines et le niveau de la santé de la population dans cette zone post-conflit. Notre but était de trouver des moyens de dépistage du diabète sucré sans une prise de sang. Donc facilement, on peut obtenir l'information qui est inclue dans les ongles par la spectroscopie infrarouge. On n'a pas besoin d'une prise de sang et de l'autre côté, il n'y a pas un besoin de réactif. L'instrument est portable, donc on peut l'utiliser presque partout. Certains chercheurs dans ces programmes ont étudié comment augmenter les rendements du manioc. D'autres se sont intéressés sur comment l'extraction minière peut conduire à des maladies respiratoires. Ce programme de coopération universitaire institutionnelle a été financé par la coopération belge à travers VLIR-IOS. À la fin de cette coopération et dans la perspective d'une collaboration continue, l'UCB vient de nommer 2 ambassadeurs auprès des institutions flamandes et dans le milieu d'affaires belge.